Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Nedo et pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Danganronpa. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement et du coup, une partie du chapitre 1 a été complètement supprimée, ainsi que sur ma PS Vita. Je n'ai pas compris, c'est en reliant le câble qui s'est passé un gros problème. Donc, je reconstitue un petit peu la scène. Il s'est avéré que qu'on s'est tous retrouvés dans le dining hall, donc la cafétéria, et que tout le monde a travaillé activement pour chercher des indices comme quoi on pourrait sortir d'ici, une faille. Il s'est avéré que personne n'en a trouvé, donc du coup, tout le monde s'est réuni dans la cafétéria, on a parlé. À un moment, Céleste est devenue un petit peu folle en, en disant tu vas mourir à Junko Enoshima, qui était surpris, tout le monde était surpris, et puis elle a expliqué que elle, il fallait s'adapter à la nouvelle vie ici, et que de toute façon on pourrait pas sortir, il fallait avoir l'âme du survivant. Et du coup, tout le monde a été surpris, mais au fond c'est ce qu'il faut, quoi. C'est exactement ce qu'elle a dit. Il faut s'adapter ici, et il faut jouer. On peut que survivre, on peut compter un petit peu que sur soi-même. Pour en revenir à ce que Togami est en train de dire, c'est que Chihiro Fushisaki, donc celle qui est, on va dire, très timide, la petite, nous sort que elle pense que l'élaborateur de tout ce processus de piège, c'est Genocider Jack. Donc Jack, le tueur en série, qui apparemment tue ses victimes de sang-froid et en a tué des masses et des masses, donc c'est d'où vient le nom de génocide. Et donc là, Togami nous explique que les mots bloodlust sont laissés sur le murder scene, mais je présume qu'il les laisse par terre ou sur le mur avec le sang de la victime. Donc, on résume, donc on pense que ce qu'ils appellent dans le jeu Mastermind, c'est un genre de directeur de tout ce piège qui a été construit autour d'eux, c'est Genocide Jack. Bon, après, je sais pas du tout parce qu'on n'a pas d'indice à propos de cette personne. On va découvrir tout ça ensemble. Et donc, bienvenue une nouvelle fois dans le let's play qui commence maintenant, après ces nombreux problèmes. Encore désolé. Donc là, il nous explique les mots de Bloodlust. Alors, par contre, il ne laisse pas de traces. Donc, par contre, il ne laisse pas de traces. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne laisse pas de traces matérielles de lui, quoi. Pas de traces de chaussures, etc. Alors, je sais pas trop ce qu'il veut dire là. Genocide Jack. C'est ce dont tu parles. Bah encore. Et donc il a donc tué de sang-froid de nombreuses victimes. Thousand, c'est des centaines. C'est juste une vieille légende, non? Elle veut se rassurer, on dirait. Je pense que la population est totalement folle à propos de ces sujets. Ah. Anyway. Elle persiste à dire que c'est vraiment le cas et que ce n'est pas une légende. Tu es vraiment le... Ah oui, d'accord. Il fait référence à son... Comme dit dans la précédente vidéo, il fait référence à son pseudonyme l'espèce de caractéristique donnée, donc le Super Duper. Mais là, il l'appelle Ultimate et il la traite de psychopathe.
J'en suis vraiment certaine. Mais je n'ai pas de preuves, ni d'indices à propos de ceci. Donc... Et tu crois vraiment que ce tueur est à l'origine de notre problème, à tous? Bon, tout le monde et tout le monde doit être positif. Il y a 1% de chance que ce soit lui, ok? Une infime chance, si vous préférez. On a besoin d'aide. Help. Hmm. Ah d'accord, là elle est en train de parler du monde extérieur. Pourquoi personne ne nous contacte? Je suis vraiment sûr, je suis vraiment inquiète. Pourtant la police devrait être au courant. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, Monokuma! Ça faisait longtemps. Petit coquin. La police? Et tu penses que la police vous recherche? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que la police existe? Enfin, pardon pour ce petit lapsus. Vous croyez vraiment que la police croit en votre existence ici, un truc comme ça? Vous pouvez jouer les héros, vous serez toujours nul. Et ici, c'est l'organisation de l'horreur. Alors là, je sais pas, lui il part dans des délires des fois, je vous raconte pas. Vous êtes vraiment, un groupe de perdants, de losers. Enfin, je veux dire, vous êtes vraiment une bande de losers. Et lui, il est décontracté. Non mais qu'est-ce que c'est que ce rire? Ah, je suis juste impressionné par, euh, par cette fabuleuse action, par cette fabuleuse apparition qu'a fait Monokuma. Oula. Et Monsieur Serial et Monsieur Tueur en série est un psychopathe et un bâtard. Tu comprends ça? Monsieur Tueur en série, psychopathe, bâtard? C'est vraiment un grand nom. Un nom germanique. Ah, mais arrête de jouer. Peut-être que je t'ignore. Je vais l'ignorer, tiens. Je m'en vais. Tu ne m'ignores pas, trou du cul. Désolé pour les insultes, mais c'est vraiment ce qu'il dit. Ok, ok. Hmm, Parlons de business. Votre vie commence ici et vivre de, vous allez devoir vivre pendant de longs jours. Et oula, je vais faire un petit lien avec les autres phrases. Ah d'accord, il s'ennuie que personne ne se tue. Je m'ennuie vraiment. Ah, je suis totalement, tout, bah bored, oui c'est ça, c'est ennuyé. Je suis totalement ennuyé de cette situation. Ah, mais quand est-ce que quelqu'un va tuer une autre personne? Oh. Attendez, je pense, oui, c'est parfait. Le mystère. Ryan Paperless. Qu'est-ce qu'il raconte, mon Dieu? C'est un psychopathe, ce mec. Il parle d'une pièce perdue. Qui es-tu? Ça sent pas mauvais, ça sent mauvais, pardon. Là,
il vient de nous surprendre. Là, il vient de nous dire, c'est simple, je vais m'amuser, je vais maintenant procéder à des motivations à des incitations, si vous préférez, pour tuer. Des motivations. Mais qu'est-ce que tu parles, putain? Mais de quoi tu parles, putain? Ah, de quelque chose. Vous verrez bien. Arrête de parler de ça. Non, arrête de changer de sujet, pardon. J'ai une petite vidéo que vous devriez voir. Oula, on dirait un acteur... Non, j'allais dire quelque chose de nul. Mais on dirait un mec en chaleur, là. Un petit peu bizarre. Pourquoi pas? Ah, ben, j'avais raison. On dirait un acteur de vidéo d'adulte, comme il vous le dit. Ce n'est pas une vidéo d'adulte. Moins 18. Non, sérieusement, je ne parle pas de ça. C'est une vidéo spéciale que j'ai concoctée pour vous de ce qui se passe en dehors de cette académie. En dehors de cette académie? Mais de quoi tu parles? Vous êtes impatient, hein? Mais... Alors là, j'ai pas compris. Ah, d'accord, il nous parle de la salle qui est spécifiée pour regarder les vidéos. Il y a une place, il y a une classe, une pièce dans cette académie qui est spécifiée pour le visionnage de vidéos. Bien, il faut aller voir ça tout de suite. Mais avant, j'aimerais savoir, qui es-tu? Et que veux-tu? Pourquoi tu nous fais subir ça? Pourquoi je vous fais subir ça? Ben, mais tu le sais. Despair. That's all. Donc, ce qui veut dire, c'est le désespoir. Tout le monde. Joli screen. Mais vous savez bien, je n'ai pas besoin de cacher le mystère trop longtemps. Et n'essayez surtout pas de me stopper. Bon, revenons-en. Il faut que vous regardiez ces vidéos qui vont vous rappeler le désespoir. Je pense que ça va être très amusant. Eh bien, dis donc, il a disparu. Et encore une fois, il a laissé un sentiment de... Si je peux traduire ça comme ça. Il a encore été d'une inutilité perceptible. Vraiment. Je pense que nous devrions en apprendre plus sur ceci. Et j'ai l'intention de poursuivre la vérité sur cette académie. Intéressant. Bien. Mais de quelle vidéo parlait-il? Je suis vraiment curieux à propos de ceci. Moi aussi. Bon. On doit commencer à tourner en rond dans la cafétéria. Mais... il s'est stoppé. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le premier épisode, j'espère que la traduction a été compréhensible. Donc pour en revenir à la fin de cette vidéo, dans le prochain épisode, on va découvrir de quoi Monokuma parlait. Il parlait d'une pièce qui permettait de voir des vidéos, et des vidéos Despair, donc des vidéos qui vont nous désespérer complètement et nous forcer
à tuer quelqu'un pour sortir d'ici. Bon, ben on verra ça dans le prochain épisode. Il s'annonce assez mouvementé, hein, pour un début de jeu. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment un bon soutien pour moi. Et merci encore. C'était Nedo. Ciao les gars.